Bonjour, je vais vous parler des maladies. Qu'est-ce que la maladie? La maladie, en fait, le corps se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. La maladie, c'est le mal qui a dit, et c'est aussi l'âme a dit. On vous a, on vous passe des messages, mais vous ne voulez pas les entendre. Dans votre vie, il y a des instabilités, il y a des problèmes, mais vous ne voulez pas l'entendre. Vous continuez toujours le chemin qui vous convient ou pas. Donc, à un moment donné, le corps est là pour nous donner des messages. Et la maladie est là pour nous donner des messages. Donc, il y a tout le corps qui s'exprime, qui ont une signification. Le stress, les émotions foulées, les traumatismes, s'imprime dans le corps sous forme de douleur, de tension ou de maladie. Alors, je vais commencer par la tête. Quand on a des maux de tête, des migraines, des fatigues chroniques, des problèmes de concentration, des insomnies, ben ça veut dire que on est dans le stress mental, il y a une surcharge, une peur, une pression, et on veut tout contrôler en fait. Quand on a mal au cœur, à la poitrine, quand on a des palpitations, des oppressions, des douleurs thoraciques, des anxiétés, des crises de panique, eh bien ça veut dire qu'on a du chagrin, on a une tristesse profonde et surtout on a peur de souffrir encore et on a le sentiment d'étouffer. Les épaules et la nuque, quand on a des raideurs, des tensions, des douleurs cervicales, des blocages, ben ça veut dire que on cache un fardeau émotionnel, des responsabilités trop lourdes et surtout, on n'arrive pas à lâcher prise parce que c'est tellement lourd qu'on n'arrive pas à lâcher prise. C'est pour ça qu'on dit j'en ai plein le dos, en fait, parce qu'on porte trop de choses. Quand on a mal à l'estomac, quand on a des brûlures, des reflux, des nausées, des bâillonnements, des crampes, ça cache un tracas, une anxiété, une peur de perdre le contrôle et une colère continue. L'estomac, c'est la colère. Quand on a mal au dos, les douleurs lombaires, la sciatique, les tensions musculaires, mais ça veut dire qu'on manque de soutien, d'instabilité émotionnelle ou financière et surtout on a peur de l'avenir. Les intestins. Il y a le syndrome de l'intestin irritable, constipation, diarrhée, ballonnement chronique. Eh bien, ça cache souvent qu'on a besoin de lâcher ce qui ne te sert plus à rien, parce qu'il y a une rigidité intérieure et des conflits non digérés. Et c'est vrai que l'intestin, pour moi, c'est le premier cerveau, parce que c'est là où vont toutes les émotions. Et après, ça passe dans le cerveau, qui est le deuxième cerveau. Et l'intestin, c'est les tripes, en fait. Et quand vous regardez, quand vous mettez les lettres à l'envers ou mélangées, ça vous fait esprit. Et c'est vraiment important d'écouter son ventre. Parce que c'est vraiment où là passent toutes les émotions. Et c'est vraiment, il faut vraiment lâcher prise parce qu'il y a souvent beaucoup de conflits qui n'ont pas été digérés. Ça va tout dans le ventre. Les hanches et les bassins, quand on a des douleurs pelviennes, des tensions dans le bas du ventre, des règles douloureuses, mais ça cache que on a des émotions liées à la sexualité, à la créativité, au traumatisme ancien et un manque de sécurité. Parce que le bassin, c'est le chakra rouge, le chakra du bas, qui est la sécurité. La peau, quand on a de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des démangeaisons, des rougeurs, des problèmes de peau, ça cache la peur du jugement, une honte, un besoin de protection et des conflits intérieurs non exprimés. Comme ils ne sont pas exprimés, ils s'expriment par la peau. Et souvent, quand on a des problèmes de peau, ça veut dire ne me regarde pas, ne me touche pas. Quand on a un bouton de fièvre, c'est non, non, je ne veux pas que tu me touches, je ne veux pas que tu me regardes. Parce en fait, on se juge. Donc, ce qui est vraiment, c'est d'exprimer ses émotions. On doit dire ce qu'on ressent. Et s'il y a une personne en face de nous
où on a besoin de dire quelque chose, faut le dire parce que ça nous libère, c'est libérateur. Après, la façon dont elle le prend, c'est son histoire, c'est pas la nôtre. Et on dit, les mots non exprimés s'impriment. Donc vous les exprimez dans le corps. Les mots M-O-T-S non exprimés s'impriment en mots M-A-U-X. Donc on doit libérer. On peut se libérer de plusieurs façons, hein. Écrire, parler, pleurer, bouger son corps, respirer profondément, consulter un professionnel, surtout se reconnecter à soi. Et guérir, c'est comprendre que ton corps n'est pas un ennemi, mais c'est un allié. Et la maladie n'est pas un ennemi non plus. Le corps te protège, le corps te prévient, il te guide vers la lumière. Et ce que tu refuses de ressentir, ton corps le ressent à ta place, en fait. Et les émotions non exprimées restent en toi jusqu'à ce que tu te les libères. C'est important de libérer tout ça. Et la guérison commence quand tu décides d'écouter plutôt que d'ignorer. Voilà ces petits messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Merci, à bientôt.